Salut la team XS, c'est votre cas XS Body. J'espère que vous portez bien. Je me porte bien pour ma part. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé et je dois reconnaître que vous m'avez manqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire part d'un sujet qui me tient énormément à cœur, dont énormément de coachs ne font pas part dans leur entraînement, dans leur coaching, dans leur suivi. Et c'est vraiment malheureux. On va parler de l'aspect psychologique, le mindset, juste après le générique. Time's up, y'all moving in wrong lanes. You hide out, we spread out with one chain. Catch you innocent, ain't dealing with no pain. One shot to two shots, we all drink. Riding with the talkers, you know that I got aim. The duty is cocaine. See the planes up in the air, we drop bombs. Ammo racking up like gold, we got arms. Ring, let it rain, till we get more rings. Let it rain, till they got no rings. And the game, house with no frame. Can't get sapped up, high from blank range. Line it up in the scope, give no hope. Boy, your time is up, duck down to reload. Le mindset. On entend souvent dire que ça fait, en parlant dans un premier temps de la nourriture, que la nourriture fait 70% du taf et que les exercices physiques ne font que 30%. Je suis d'accord avec ça et c'est tout aussi vrai avec l'état d'esprit. L'état d'esprit fait 70% du taf et 30% du boulot est à faire à la salle ou bien à la maison durant les exercices physiques. Je m'explique. Pour ma part, je suis compétiteur en boxe anglaise. Donc ça fait maintenant plusieurs années que j'effectue des compétitions. Dans un premier temps, chez les amateurs, puis je suis passé chez les professionnels depuis maintenant 2 ans. Et il y a quelque chose qu'on ne peut absolument pas négliger, c'est l'état d'esprit. Il m'est arrivé durant ma carrière chez les amateurs de perdre des combats. De perdre des combats, non pas parce que j'étais moins bon que mon adversaire, mais plutôt parce que j'étais pas avec le bon état d'esprit le jour de cette compétition. Parce que soit j'avais pas entendu les bonnes choses avant de monter sur le ring, soit parce que j'étais entre guillemets pas avec des entraîneurs qui savaient comment mettre ça en avant. Parce que voilà, j'avais peut-être pas mis en tout cas mon état d'esprit dans la bonne configuration. Et ça, je le sais et je m'en suis rendu compte. Comment et pourquoi? Parce que après mes compétitions, euh, moi j'ai gardé contact du coup avec mes adversaires. Parce que j'ai donné rendez-vous à plusieurs adversaires que j'avais rencontrés lors de compétitions avec lesquels j'avais perdu. Et du coup, on s'était donné rendez-vous soit dans mon club, soit dans le leur pour une mise de gants, pour un sparring. Et il s'avère que toutes les personnes que j'ai rencontrées en sparring, les personnes avec lesquelles j'avais perdu en compétition, je gagnais lors de sparring. Et ces mêmes personnes-là me disaient, je ne comprends pas comment j'ai fait pour gagner contre toi alors que tu es carrément au-dessus de moi. Ou bien je ne te reconnais pas, je ne t'ai pas reconnu sur le ring. C'est pas le même mec que j'ai combattu lors de telle compétition. Tout ça s'explique par le fait que quand on va dans une compétition, quand on a des objectifs, il faut tout d'abord entraîner du coup l'état d'esprit, savoir pourquoi, savoir comment, programmer du coup, je dirais même le pire, donc programmer qu'est-ce que je fais au cas où je prends un KO, au cas où mon adversaire est plus puissant que moi, plus rapide que moi. Quelle stratégie je vais devoir élaborer dans ce cas de figure-là? Et ben c'est là où tu prépares du coup ton état d'esprit. C'est pour ça que c'est très 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 important et qu'il y a beaucoup de coachs malheureusement qui négligent cette partie-là et c'est là où on va trouver du coup la différence entre un bon encadrement, un très bon encadrement et un encadrement à 5 étoiles. C'est quand on coach, mais malheureusement en vrai c'est pas de leur faute parce que c'est pas leur de base, c'est pas leur taf. Si tu as besoin de te préparer mentalement, c'est un psychologue qui va falloir auprès d'un psychologue qu'il va falloir t'approcher ou bien un préparateur mental.
c'est pas vraiment de leur faute non plus, parce que c'est pas leur tâche, c'est pas leur taf. Et à la fois, voilà, ils sont un peu double casquette, voire triple casquette parfois. Ils sont et nutritionnistes, et coach, et psychologue, etc. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut absolument pas négliger l'état d'esprit. Il faut vraiment euh, essayer de balayer toutes les surfaces pour être sûr d'être gonflé à bloc et de ne passer à côté de rien du tout. C'est pour cela quand personnellement moi j'encadre euh, des personnes, j'aime bien discuter avec eux en amont et savoir pourquoi ils veulent perdre du poids, comment ils souhaitent perdre du poids, d'ici combien de temps, voilà, qu'est-ce qu'ils essayent d'atteindre comme objectif, etc., etc. Donc en fait, j'essaye vraiment de balayer vraiment tous les aspects, enfin la plupart des aspects de leur vie qui font que ils veulent changer de situation, ils veulent atteindre des nouveaux objectifs, ils veulent changer ceci ou cela dans leur alimentation, etc., etc. C'est vraiment important de mettre en fait en accord et l'état d'esprit et les exercices. Parce que l'un déjà ne va pas sans l'autre. Et il y en a un qui est beaucoup plus invisible que l'autre, mais pourtant qui est encore plus important. Donc c'est pour ça, je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Il y a en fait, c'est voilà, c'est vraiment tout un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il est important pour moi de partager avec mes élèves. Parce que également, il y a l'approche d'une personne à une autre qui va être différente. Certaines personnes aiment qu'on les encourage. Moi, ça va être carrément mon cas. Certaines personnes aiment qu'on leur crie dessus pour que ça les booste et que ça les motive encore plus. Certaines autres personnes aiment limite qu'on leur mette un coup de pression ou qu'on les humilie. Ouais, t'es sérieux, il y a ta femme, il y a tes enfants dans les tribunes, tu vas te laisser abattre comme ça. Non, 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 hors de question, non, non, va faire le taf, etc. Il y a mille et un cas de figure. Donc c'est pour ça il est très important de faire le point avec ses élèves, voilà, d'échanger. Et c'est ce que moi, du coup, j'apporte à mes élèves durant, leur transformation, afin de connaître le personnage, de savoir pourquoi, comment, quand il va atteindre ses objectifs et de pouvoir, du coup, l'aider à les réaliser. Donc voilà, c'était un aspect que je voulais vous partager pour tous ceux et celles qui veulent soutenir votre frérot XS Body. Je vous laisse le lien de la boutique dans le lien de la description pour donner de la force, pour faire avancer la marque XS Body, pour faire avancer votre coach. Tout est dans la description. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous pour votre soutien. Toutes les personnes qui ont déjà commandé, toutes les personnes qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux. Je vous salue, je vous remercie. Merci pour la force. Ça fait énormément plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La Team XS, n'oubliez pas un peu, c'est mieux que rien.